J'ai pris la maladie de façon très girl power. Chaque chimio, j'y allais pimpant, j'avais ma prothèse capillaire, le maquillage, etc. Et il y a eu un moment où j'ai craqué. Bonjour, je suis Sandrine Sophie, je suis cofondatrice et formulatrice de la marque Kaya Nature. Aujourd'hui, on va parler du cancer du sein parce que j'ai découvert il y a 2 ans que j'avais un cancer triple négatif, qui est un cancer très rare, qui est dû à un gène. Alors la maladie, je l'ai découverte, on me l'a annoncé bien entendu, mais avant la découverte de la maladie, il faut savoir que c'est un geste qui sauve et dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est l'autopalpation. Donc c'est ce qui a permis de détecter déjà la tumeur en amont. J'en ai parlé à mon médecin, j'ai passé une batterie de tests et la biopsie a effectivement diagnostiqué un cancer triple négatif. C'est celui qui provoque le plus de décès et il a été détecté à ses prémices. Donc moi, mon conseil, c'est tous les mois, peut-être à la même période, mettez une alerte sur votre téléphone, elle a toujours son téléphone sur soi. Une fois par mois, je fais ce geste d'autopalpation à pratiquer sur le sein, mais également sous les aisselles, pour vérifier s'il y a quelque chose d'anodin ou pas, et ne pas avoir peur, même si ce n'est rien, mais d'aller voir son médecin dès qu'on soupçonne quelque chose. Alors, il faut savoir qu'un cancer triple négatif est un des plus lourds au niveau du traitement. Donc, chimiothérapie très difficile avec, malheureusement pour moi, la décision de procéder à l'ablation de ma poitrine avec reconstruction et aussi de mes ovaires, puisque ce cancer touche plusieurs organes. Je pense que le fait d'avoir continué à travailler m'a permis de tenir le coup face aux difficultés du traitement la perte des cheveux, de tout ce qui touche à la féminité, c'est quelque chose de très difficile à accepter. Et de pouvoir continuer à travailler, à se battre pour son entreprise m'a permis aussi d'avoir un enjeu qui m'a permis de tenir le coup pour combattre cette maladie. Il n'y a aucune association en France, à part une à Marseille, qui accompagne les chefs d'entreprise ou les auto-entrepreneurs quand ils sont touchés par la maladie du cancer. Il faut savoir que quand vous êtes salarié, vous pouvez vous arrêter et il y a ce qu'on appelle les IG, donc la sécurité sociale, remplace votre société et vous verse votre rémunération tous les mois, ce qui n'est pas le cas pour un chef d'entreprise qui peut toucher entre 0 et pour ma part 945 € par mois. Et forcément, quand on est déjà confronté à la maladie et qu'on a une rémunération qui est diminuée, c'est très compliqué à vivre et il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'accompagnement, même psychologique. J'en parlais avec les cadres infirmiers qui m'accompagnaient, qui me disaient que parfois, quand ils sont malades, ils continuent à travailler parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de rémunération derrière et qu'ils n'ont pas le choix de travailler malgré leur maladie. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'entourage nécessaire pour les accompagner et les aidants, c'est hyper important. Mon mari, mes enfants, j'ai eu des moments très difficiles, ils étaient toujours présents et je dirais même que certaines personnes de mon entreprise ont été aussi bienveillantes. Je n'ai pas pu être présente tout le temps et elles ont pu reprendre le relais en disant « T'inquiète pas, on est là, on va gérer quand c'est pas possible ». Si on n'a pas l'entourage, je pense que ces épreuves, elles sont très difficiles à passer. Aujourd'hui, je dirais que je vais bien. Tu m'aurais posé la question il y a 1 an, je ne t'aurais pas répondu de la même façon parce que faut savoir qu'à un moment donné, j'ai pris la maladie de façon très girl power, j'y vais de façon frontale, chaque chimio, j'y allais pimpant, j'avais ma prothèse capillaire, le maquillage, etc. Et il y a eu un moment où j'ai craqué. Je ne comprenais pas pourquoi, alors que j'avais passé le plus gros, les grosses chimios, les opérations. Et maintenant, 1 an après, on a une vieille expression créole qui dit « c'est yeux qui crapon ». Donc c'est le fait de ne pas savoir ce qui va se passer qui nous fait peur. Maintenant que je sais ce que j'ai vécu et ce que j'ai passé, je sens une certaine fierté de l'avoir fait, d'avoir combattu. Ce n'est pas terminé, mais je vois les choses différemment et c'est aussi ce que j'ai envie de répondre aux personnes qui vont traverser cette maladie, c'est qu'en France, on a la chance d'être accompagné. On a la chance d'avoir des bons médecins, de bons traitements et d'être pris en charge à 100%. Les associations, là on est en période d'Octobre Rose, on le voit bien, de plus en plus d'associations accompagnent les femmes et les hommes. Donc c'est ce qu'il faut voir et surtout rester positif parce que je pense que la positivité, c'est 50 à 60% d'une part de la guérison de cette maladie.